Bonjour et bienvenue dans les 20 minutes pour soi offertes par Saint-Mamet. Aujourd'hui, nous allons upcycler une boîte de conserve et réaliser une magnifique lampe design. On se retrouve tout de suite. Pour réaliser votre lampe, vous allez donc avoir besoin d'une boîte de conserve Saint-Mamet, la grande boîte de conserve, d'un cintre, d'un système électrique avec interrupteur, de papier décoratif. Alors soit vous en trouvez au rayon loisirs créatifs ou bien dans votre magasin de bricolage, un échantillon de papier peint qui est gratuit en plus. Et vous pouvez également utiliser une serviette en papier si vous le souhaitez. Vous aurez besoin de colle à papier peint, d'une ampoule LED qui ne chauffe pas car c'est très important pour ne pas décoller le papier créatif que vous aurez mis sur votre lampe. Côté outils, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon à papier, d'un cutter, d'une pince crocodile, de tournevis, d'un mètre souple de couturier, d'une paire de ciseaux, d'une perceuse et d'un chiffon. Nous allons maintenant passer à l'étape de réalisation du pied de la lampe. Donc pour cela, nous allons prendre notre cintre et utiliser une pince plate appelée pince crocodile pour pouvoir tordre correctement les parties du cintre et donner au pied la forme que l'on souhaite. On va s'assurer d'avoir un torchon pour éviter d'abîmer, d'endommager le cintre. Ici c'est un cintre avec du tissu, donc on met bien un torchon entre la pince et le cintre pour faire le pliage. On prend les distances en fonction de la longueur de pied qu'on souhaite et on va venir tordre le cintre comme ça en accompagnant avec sa main. On fait l'autre côté évidemment à la même distance pour avoir un pied équilibré et qui repose correctement sur ses 4 pattes qu'on aura à la fin de notre pliage. On met toujours le torchon bien entendu entre la pince et le cintre et on s'assure que l'angle est bon. Si on a besoin, on le modifie légèrement avec les mains. Donc là maintenant on a cette forme là, le but ça va être de croiser la partie avant et la partie arrière, donc la partie où il y a le crochet, la tirer pour la faire passer au-dessus de la partie arrière pour créer de part et d'autre 2 petites boucles qui vont permettre de venir passer les vis et donc de visser le pied de la lampe sur la boîte. Comme on a le souci du détail et que nos vis étaient de couleur argentée et qu'on souhaitait qu'elles soient noires, on a réalisé ce petit support astucieux avec du fil électrique pour pouvoir les bomber correctement sans que ça fasse de marques ou de petites gouttelettes disgracieuses. Passons maintenant à l'étape de découpage de la boîte. Donc on va venir prendre les mesures. Là on a le culot de la douille qui va devoir passer au travers le fond de la boîte qui vient s'apposer. Là il se trouve que c'est parfaitement le cercle qui est au fond de notre boîte, mais en tout cas il faut mesurer pour que ce culot puisse passer à travers notre trou. Là on se met bien en sécurité, donc là on est habitué nous, mais la recommandation c'est vraiment de venir un peu poinçonner les endroits où le forêt va devoir pénétrer dans la boîte au niveau de la boîte de conserve pour créer des petits creux dans lesquels le forêt va pouvoir venir s'encocher directement sans glisser sur la boîte et risquer de vous blesser. Donc là on prend bien notre temps, vous vous mettez en sécurité. Ensuite une fois qu'on a fait tous ces petits pointillés, on n'a plus qu'à prendre une pince coupante et à venir découper les petits interstices entre chaque trou. Là aussi on fait attention pas mettre ses doigts sur les parties, les petites aspérités qui dépassent puisque on risque de se couper bien entendu. On vient faire les finitions en découpant avec la pince tout ce qui va dépasser, mais en fait c'est pas la peine d'être trop propre dans la mesure où il y a une bague de finition qui va venir se poser à l'arrière de la boîte et donc on verra plus du tout les défauts de découpe. Passons maintenant à l'étape de perçage des côtés de la boîte. Donc par chance sur les boîtes de conserve vous avez une petite ligne qui vous permet d'être utilisé comme un repère. Ici on a une boîte qui fait 32 cm de circonférence et donc du coup on va diviser par 4 ces 32 cm pour arriver pile poil sur les côtés
de la boîte pour pouvoir percer nos trous afin de fixer le pied. Donc on prend le mètre de couturier, on vient mesurer 8 cm. On fait une marque sur le côté. Si on veut que la lampe s'oriente ait une grande amplitude, on perce plutôt vers l'arrière. Et si on préfère qu'il y ait moins d'amplitude, on perce plutôt vers l'avant. Ça, c'est au choix. Donc une fois qu'on a bien pris nos repères, on va faire quelque chose de très important, c'est qu'on va vérifier que le foret est bien de la bonne taille pour que la vis puisse passer correctement dans notre trou. Donc on les met juste à côté l'un de l'autre et ensuite à nouveau on fait très attention, donc on crée notre petite encoche sur le côté. Ici j'ai eu de la chance, le tournevis est passé tout seul au travers et a fait mon trou, mais pour que le trou ait la bonne taille, j'ai quand même passé un coup de perceuse et de foret au travers. On fait la même chose de l'autre côté et ça y est, on peut passer à l'étape suivante. Mon étape préférée de ce DIY, la déco de la boîte avec le papier à coller. On prépare donc notre colle à papier peint dans un pot à confiture vide qu'on va diluer avec de l'eau. Je conseille 2 cuillères à café, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire et vous suivez les proportions indiquées sur le sachet. On va mesurer maintenant la hauteur de notre boîte entre les deux petits bourrelets, celui du haut et celui du bas. On mesure donc 1 cm. Et ça va faire la hauteur de papier, de la bande de papier qu'on va découper pour décorer l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Ici on commence par le papier intérieur de la boîte, on fait le trait bien entendu au dos du papier pour ne pas le salir sur la face avant qui doit être jolie, toute belle et toute propre, et on découpe proprement avec notre paire de ciseaux. Là on s'est fait plaisir, on l'a directement mis en place à l'intérieur de la boîte. Vous voyez, il est très joli, c'est zébré, doré sur fond blanc. On l'a acheté dans une bonne enseigne de quincaillerie que vous reconnaîtrez certainement au rayon loisirs créatifs. Et vous voyez, ça s'adapte parfaitement à l'intérieur de notre boîte et c'est déjà très très joli comme ça. On va passer à l'extérieur ensuite. Là on utilise du papier peint qu'on a récupéré dans une grande enseigne de bricolage. On va venir choisir l'endroit du papier peint où il y a les meilleurs motifs et les plus jolis dessins. Et ici, on va mesurer donc 32 cm puisque c'est la circonférence de la boîte, mais même on va ajouter 5 cm à ces 32 cm. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là on a pris la bonne hauteur, 11 cm comme pour l'intérieur, et on a rajouté un petit peu de longueur pour pouvoir faire une découpe très propre. Donc on va faire se superposer le petit morceau en trop avec le petit bout qui est en dessous, et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir découper avec un cutter sur le dessus pour que ce soit parfaitement jointif ensuite. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est parfait, ça vient se mettre pile poil en face. Ici, on a un papier peint qui n'est pas forcément raccord bord-bord, donc cette partie-là, c'est celle qu'on mettra sous la lampe. Ensuite, on va venir décorer l'arrière de la boîte. Donc on mesure soit avec un compas, soit ici, on a la chance d'avoir un rouleau de Chatterton qui fait pile poil la taille de notre arrière de boîte. On va venir pareil apposer ce rouleau de scotch sur un endroit où le motif nous intéresse. Donc ici il y a un peu toutes les couleurs, donc on va prendre celui-ci. On dessine toujours papier retourné pour ne pas salir la face avant et on va venir tracer notre cercle tout simplement avec le crayon à papier afin de le découper ensuite. Pour le trou, on va venir apposer la boîte sur le cercle découpé et dessiner avec notre crayon à papier la zone à éliminer. Là, pour découper, vous allez prendre tout simplement une planche pour ne pas abîmer votre support et votre cutter pour faire le contour du trou. Ici, pareil, on n'est pas obligé d'être extrêmement propre puisqu'on a toujours la bague de serrage qui va venir s'apposer et cacher les petites imperfections. Mais vous voyez, ça s'adapte parfaitement. On a toutes nos parties, la partie extérieure, la partie intérieure et la partie arrière, et on va venir maintenant coller ces différentes parties sur notre boîte avec la petite colle qu'on aura préparée et mélangée au préalable. Donc là, l'astuce, c'est bien de venir encoller la boîte. Donc on prend un pinceau et on va venir appliquer de la colle sur la boîte, mais également sur l'arrière de nos différents morceaux de papier qui vont venir recouvrir face intérieure, face arrière et face extérieure de la boîte.
Donc on vient effleurer le papier pour éviter les boursouflures de colle. On essaye de l'étaler uniformément et sur la boîte et sur le papier. Ce qui est très pratique avec la colle à papier peint sur le papier, c'est que ça va venir assouplir le papier, le fait qu'elle soit légèrement humide, et donc le rendre plus adaptable au support qu'est la boîte. Donc on vient l'appliquer et là, encore une fois, on utilise bien nos doigts pour venir appuyer et faire en sorte que ça adhère le mieux possible. Donc ici, avec le papier peint, on va casser un peu le côté rainure lissée, comme vous voyez à l'intérieur et à l'extérieur, les contours de notre boîte et l'arrière de notre boîte, avec également le revêtement arrière. La finalisation de la lampe, on va donc venir apposer le système électrique sur notre boîte. Donc là, c'est la partie aussi satisfaisante puisque ça y est, on a quasiment terminé. Donc vous avez bien laissé sécher au préalable votre papier, parce que sinon quand vous allez visser, ça va venir abîmer et décoller le papier. Donc là, tout est bien sec. On a repercé les trous au travers du papier. On va donc pouvoir apposer le pied de la lampe. On passe d'abord la vis à travers le petit œillet formé et le trou dans la boîte. Ensuite, on va venir mettre la rondelle à l'intérieur pour éviter que lorsqu'on fait des rotations pour orienter la lampe, on ne déchire le papier intérieur de la boîte. Et ensuite l'écrou en dernier pour venir serrer et fixer correctement la lampe. On reproduit cette étape de l'autre côté, bien entendu. On voit que ça s'oriente très très bien, il y a une belle amplitude au niveau de notre lampe, donc on est content. Et étape ultime, on va venir mettre l'ampoule dans le culot. Tadam! C'est magnifique, elle fonctionne, regardez comme c'est joli. On voit que les reflets, le côté brillant du papier qu'on a mis à l'intérieur vient refléter les rayons de l'ampoule, et comme encore une fois on a utilisé une ampoule LED à basse consommation, déjà on fait un geste pour l'environnement, et en plus de ça c'est une ampoule qui ne va pas chauffer et donc ne pas altérer notre collage de papier sur les contours de notre boîte et à l'intérieur. J'espère que cet atelier vous a plu et que vous avez bien profité de ce temps pour vous avec Saint-Mamet. À très bientôt!